fait, là, en ce moment-là, on parle des méchants. Dieu ne peut pas haïr son enfant. Amen. Et il va dire que mes brebis vont entendre ma voix et vont me suivre. C'est-à-dire que Dieu a des brebis. Et il a aussi, quand on parle des brebis, il faut que tu saches automatiquement, il y a aussi des boucs. Maintenant, les brebis, ce sont des personnes qui sont prédestinées à écouter le berger. Les boucs, c'est des personnes qui sont prédestinées à ne pas écouter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas écouter ton berger à toi, mais ils ont cependant leur berger à eux. Est-ce qu'on se comprend? Il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Or, Dieu ne conduit pas les méchants, mais il conduit tout simplement ses enfants qui écoutent. Amen. C'est comme cela que je disais que quand nous sommes là, on entend la dureté de cette parole. Tu écoutes, ça te fait mal, tu t'en vas, même si tu prends des décisions en disant que vraiment là, cette fois-ci, c'est trop, tu finis par revenir. Il faut bénir le Seigneur. C'est là que tu as été prédestiné à croire à la vérité. Amen. C'est pour cela que nous sommes joyeux, mon frère. On a fait un service de baptême hier, avant-hier, je crois. C'était hier, c'était samedi, vendredi. Et on disait à notre bien-aimé, on lui disait que tu n'as pas cru pour les biens de ce monde. Tu as cru pour le ciel. C'est-à-dire que le don de Dieu, c'est de nous envoyer Jésus. La Bible dit pour le salut de plusieurs, ou en d'autres termes de quiconque croit. Ce n'est pas de tout le monde. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque tu entends la voix du berger et que tu obéis, bien que nous avons des faiblesses, il faut toujours être dans la joie. Même s'il t'arrive de t'affaiblir, parce qu'un enfant qui vient de naître, la Bible va parler directement en disant que désirer le lait. Pour les nouveau-nés, il faut désirer le lait. Amen. Or, nous savons que tel que nous sommes là, jamais un enfant peut naître et commencer à marcher. Si tu vois ça, tu dois crier. Comme les disciples ont dit. C'est un fantôme. Parce que Dieu, dans la manière dont il a établi les choses, il a fait que quand un enfant vient au monde, l'enfant réclame le lait. L'enfant pleure en réclamant le lait. Et lorsqu'on lui donne le lait, la Bible dit c'est pour sa croissance. Pourquoi? Parce que cet enfant étant né va trébucher, va tomber. D'ailleurs, il ne peut pas commencer à marcher tout de suite. Il faut qu'on puisse prendre soin de lui. Et l'enfant va commencer à grandir, mais en grandissant, l'enfant va tomber. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, dans cette marche, quand nous débutons, il nous arrive de brancher en tant qu'enfant. Donc, lorsque même tu as des moments de difficulté et que tu arrives même à reconnaître que tu n'étais pas dans un bon état, la Bible dit quand tu te repens, il y a une fête au ciel. Je dis ça pour que l'ennemi ne vous condamne pas, ne nous condamne pas. Amen. Dès lors où tu répares, il faut vraiment croire que Dieu t'a pardonné. Il faut dire que je suis un saint. Parce qu'un saint, c'est celui qui se repent, qui reconnaît ses fautes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu te rends compte que tu as péché, fais ce que la parole de Dieu dit, répare. Une fois que c'est fait, crois à l'amour du Seigneur. Que Jésus a été d'ailleurs immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le Seigneur avait pardonné nos péchés avant même qu'on puisse exister. Est-ce qu'on se comprend? Mais je rappelle que la repentance est un don. Amen. Et si tu as du mal par contre à te repentir, ne dis pas non plus que c'est fini, mais prie afin que Dieu te donne l'amour pour que tu arrives à te repentir. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que des fois on peut être là pendant que nous parlons. On dit chantons, mais toi peut-être que là où tu es, l'ennemi t'accuse. Mais comment tu peux chanter? Toi vraiment. Est-ce que tu veux qu'on parle aussi des chantres et qu'on parle de toi? Vous comprenez? Il faut lui dire Jésus a payé à la croix de Golgotha. Vous comprenez? Après avoir fait ça, il faut vraiment chanter et danser en se disant que tu es un saint. Est-ce qu'on se comprend? Je dis toujours ceci. Lorsqu'on demande qui est enfant de Dieu, n'attends pas les autres. N'attends pas que
Si on dit dans la salle ici, il n'y a qu'un seul enfant de Dieu, il faut que tout le monde fasse, et c'est moi. Il ne faut pas dire que non, j'attends d'abord que le prédicateur le fasse. Certainement, c'est le prédicateur. Qui a dit ça? Il faut que tu sois sûr et convaincu de ce que tu es. Amen. Parce que l'ennemi joue beaucoup là-dessus. Frère, il est venu voir Jésus-Christ. C'est là que Jésus, qui est la parole, il va le voir. Il commence à lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, fais ceci. C'est-à-dire qu'il vient pour te ramener à être contre ce que tu es véritablement. Dieu, la Bible le présente. Toute écriture est inspirée de Dieu, non? Donc, Dieu lui-même le présente comme étant quelqu'un de redoutable. C'est-à-dire, on dit, dès le commencement, c'est un serpent ancien. Il est très éloquent. Il sait parler. Il sait tromper les gens. Donc, il faut maintenant que nous, par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur, lorsque la parole dit seulement que vous êtes sanctifiés à cause de ma parole, il faut que tu te dises que je suis saint. Non pas parce que moi je le dis, mais parce que celui qui sanctifie me dit quelle est ma position, qui je suis. C'est ça qui va nous donner la confiance. La confiance même de revenir vers le Seigneur lorsqu'on marche mal. Vous comprenez? Et Dieu nous dit qu'il y a une fête au ciel quand quelqu'un qui était perdu revient. C'est-à-dire que si tu ne reviens pas, tu nous empêches de nous réjouir. Et lorsque tu reviens, nous ne pouvons pas parler sur toi en disant que il est revenu quand même. C'est qu'on n'a pas compris. Nous, quand tu reviens, on fait hey, alléluia. Vous comprenez ça? Ça, c'est important. Et nous sommes un peuple de Dieu. Amen. Parce que cette parole est dure. Et d'autres s'égarent, mais nous écoutons et nous continuons à revenir. Et nous parlons comme Pierre, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de cette vie. Dans cette vie, nous avons besoin de la parole. Amen. Nous allons prier. Tu vas recommander maintenant ton cœur entre les mains du Seigneur. Avec tout ce qu'on vient de chanter, que c'est lui, merci d'un cœur reconnaissant. Parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour que nous puissions croire, pour que nos vies soient changées. Tu vas lui dire, je te remets mon cœur afin que tu m'enseignes encore. Tu dis, je suis un enfant qui a besoin de lait. J'ai besoin d'apprendre encore davantage de toi-même. Et c'est comme cela que je vais me connaître. Amen. Dis-lui, je te donne mon cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux ma volonté ou ma prière. Mon souhait cet après-midi, c'est ta volonté dans ma vie. Amen. Dis-lui seulement, je remets, j'ai des projets. Mais là, je voudrais seulement que toi, tu accomplisses ce que tu as prévu pour moi cet après-midi. Dis-lui, parle-moi comme tu as prévu de me parler cet après-midi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Père, nous sommes venus au-devant de toi. Nous ne sommes pas allés auprès d'un homme. Parce que l'homme ne nous connaît pas. Parce que l'homme ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je peux m'habiller et mettre le parfum. Et venir, Père Saint, chanter, danser. Yahweh, mais toi, tu sais, Seigneur, ce qu'il y a dans mon cœur, ô Dieu de gloire. Et je sais que toi aussi, tu as la solution pour moi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Père, je ne désire pas, ô Dieu de grâce, Yahweh de l'humanité, ma volonté. Yahweh, je ne veux pas te demander, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'arranger ma situation. Mais je voudrais que tu puisses, toi, me parler, m'éclairer, afin que ma vie soit impactée par toi. Parce que ta parole a la capacité d'arroser, de sécuriser et de donner des fruits. Père, si je suis là où je suis, je sais que c'est à cause de ma désobéissance. Mais n'est-ce pas pour cela que tu avais donné l'agneau, pour qu'en lui, que je puisse être sauvé? N'est-ce pas toi qui as dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui? Je viens tel que je suis au-devant de toi, Seigneur. Viens maintenant me parler, parce que je suis ton fils. Je suis ton fils. Non pas parce que je l'ai voulu, mais parce que toi, tu l'as voulu. C'est la raison pour laquelle tu m'avais envoyé l'enseignement. Afin que par l'enseignement, Seigneur, que je mette ça en pratique. D'aller dans les eaux du baptême, oh Dieu. Et tu m'as donné le Saint-Esprit, Père Saint, pour que je sois réellement identifié comme étant ton fils. Et je sais qu'un père parle à ses enfants. Parle à tes enfants, c'est après ce matin. Yahweh, éclaire encore mon frère, ma soeur, qui vraiment se pose des questions.
Ce jour-là, Pierre a passé toute la nuit. Seigneur, il n'a rien trouvé. Mais lorsque tu es venu, toi qui es la lumière, tu lui as parlé, Seigneur. Il a obéi. Il y a eu un résultat. Ouvre l'entendement maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus a été donné pour que nous puissions voir. Chacun suivait son chemin. Chacun marchait selon sa propre voie. Mais tu nous as envoyé la lumière afin que nous puissions, Seigneur, voir le chemin. Ce matin, ouvre les yeux de mon frère et de ma sœur. Ouvre les yeux du cœur. Illumine les yeux du cœur de quelqu'un, Seigneur, pour que cette personne connaisse ses priorités au nom de Jésus-Christ. Toute incrédulité, Seigneur, nous bannissons cela dans le nom de Jésus. Et toute parole qui a été déclarée dans la vie de qui que ce soit, Yahweh, nous condamnons ces paroles au nom de Jésus-Christ. Et toute alliance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a été faite dans la vie de ton peuple, nous croyons que Jésus-Christ est le véritable souverain sacrificateur qui est venu avec son propre corps afin de se sacrifier pour son peuple et faire cette nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous faisons tomber tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Et que tout autel, ô Dieu de réclamation, Père, tout ce qui a été bâti dans la vie de ton peuple, Père Saint, pour que ton peuple soit errant, Yahweh, nous renversons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix accompagne ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous voulons, dans le temps que nous avons, par la grâce de Dieu, manger encore la parole du Seigneur. Amen. Et la solution que Dieu a donnée à son peuple, c'est la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même si c'est devenu comme un cantique, parce que nous croyons que la parole c'est un cantique, parce qu'on doit répéter, 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 répéter. Amen. Mais il ne faut pas oublier l'importance et l'impact des Écritures. La Bible dit que les pharisiens sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas d'abord les Écritures comme ça. Donc, nous devons croire que les Écritures, quand je les lis, c'est pour moi, c'est Dieu qui me parle. Amen. Donc quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, je dois comprendre par là seulement que Dieu m'aime, premièrement. Et qu'il m'a donné quoi maintenant? Son Fils unique. Son Fils unique, c'est la parole. Parce que quelque part, on nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Et que si je veux vraiment la solution que nous cherchons tous là, cette solution se trouve que dans la parole de Dieu. Maintenant, les Écritures donnent la consolation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je ressens que je ne suis pas aimé, parce qu'il y a des moments comme ça, je ne suis pas aimé de Dieu. Il faut que je me souvienne que Dieu m'a aimé et il m'a donné Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Les enfants de Dieu sont, comprenez dans mon langage, on doit être têtu. Ça, on te dit non, il ne t'aime pas, si il m'aime. Non, il ne t'aime pas, si il m'aime. Vous comprenez? Toi, tu n'es rien. Je suis quelque chose. Parce que comment Dieu peut donner sa vie pour moi si je ne suis rien? Ça, on doit avoir du répondant. Mais comment je vais répondre? Je ne vais pas répondre selon moi. Je dois répondre qu'il est écrit. C'est pour cela qu'on dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que comment je vais défendre quelque chose que je ne connais pas? Là, si je vous dis, votre assemblée, ce n'est pas à Villeneuve-le-Roi. Elle dit, si. Non, 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 c'est à Villejuif. Mais tu connais Villeneuve-le-Roi? Tu sais que, oh, mais qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, tu ne prendras pas beaucoup de temps avec cette personne-là. Elle dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Non, non, nous sommes... D'abord, tu vas essayer. Tu vas dire, peut-être que la personne ne comprend pas, ou elle confond de personnes. Non, non, nous sommes à Villeneuve-le-Roi, salle numéro 19. Non, 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 vous êtes à Villejuif. Ah, bon, laissez-le, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te convaincre de quelque chose que tu connais. Amen. C'est pour cela que maintenant mon peuple périt faute de connaissance.
C'est comme je ne connais pas, on me dit que Dieu ne t'aime pas. Ah, je crois aussi, moi aussi, parce que tu ne connais pas. Et qu'est-ce que tu dois connaître? Ce n'est même pas des révélations. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a donné Jésus-Christ. Donc il y a une vie qui a été donnée contre ma vie ici. Donc ma vie a de la valeur. Et je n'existe pas au hasard. Je suis là pour une raison, puisque quelqu'un payait sa vie. Est-ce que Dieu peut donner sa vie comme ça gratuitement? S'il a donné pour nous, pour toi et pour moi, c'est pour une bonne raison. Donc quand tu entends des choses, il y a des moments, il faut dire arrière de moi Satan. C'est aussi une écriture qui est écrite. Amen. Et des hommes peuvent aussi venir animés d'un esprit te dire, toi ton problème ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la grandeur de la personne qui est devant toi. Ce n'est pas ses vêtements ou l'odeur de son parfum qui va dire, ah non, je pense que c'est quand même quelqu'un qui connaît. Donc s'il m'a dit ça, c'est qu'il peut avoir raison. Il va dire non, 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 parce que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ton entendement et que tu puisses comprendre. Nous prenons notre écriture. Deux Samuel chapitre 13, verset 1er. 2 Samuel 13, 1er. Mon frère, je lis. 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. David, tu jettes un coup d'œil à l'ordinateur, s'il te plaît. Tu regardes si ça enregistre. Tu as mis enregistrement? Tu as mis enregistrement? Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. Après cela, voici ce qui arrive à Absalom. Je prends une version un peu différente, mais j'aime bien parce que cette version facilite l'entendement même pour les enfants, la compréhension. Après cela, voici ce qui arrive à Absalom, fils de David, a une sœur très belle qui s'appelle Tamar. Absalom a une sœur très belle qui s'appelle Tamar. Amnon, un autre fils de David, en devient amoureux. Il se rend malade de chagrin à cause de Tamar, sa demi-sœur. En effet, il lui semble impossible de s'approcher d'elle. Je voudrais vraiment qu'on retienne ce mot-là. On nous dit qu'il nous semble impossible de s'approcher de Tamar. Donc c'était une chose qui était impossible. Amen. Car elle n'a jamais couché avec un homme. Amen. On va prendre cette portion pour aujourd'hui, pour l'introduction. 2 Samuel chapitre 13, du premier verset au deuxième verset. Peut-être que je vais prendre Louis II, si quelqu'un peut me donner une Bible, la version Louis II. Pour, toi, tu as la parole de vie aussi. Est-ce que quelqu'un a Louis II? Donne-moi s'il te plaît. Peut-être pour une meilleure compréhension, on va prendre aussi Louis II. Merci beaucoup. C'est vrai que cette version, elle actualise. Et moi, je comprends ça mieux. Quand on dit elle n'a jamais couché avec un homme, parce que dans d'autres versions, on parle de la virginité. Je prends donc Louis II. La Bible dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Amen. Ici, dans ma version, elle n'a jamais connu d'homme, mais ici, on nous dit qu'elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Et dans ma version, on nous dit, il lui semble impossible de s'approcher d'elle. Amen. Alors, que Dieu bénisse encore cette écriture et qu'il nous donne la bonne compréhension de sa parole. Donc, on avait déjà commencé à introduire par rapport à cette histoire-là de Tamar, de Amnon et Tamar, tout ça. Donc, on avait dit beaucoup de choses dessus, mais nous voulons prendre ça dans la marche. Amen. On avait expliqué que la personne qui est vierge, c'est en réalité une personne qui est consacrée. D'accord? C'est ce que nous allons voir rapidement. Lorsque
Moïse voit le buisson ardent, lorsqu'il arrive près du buisson, on lui dit « Enlève tes sandales parce que cette terre, là où tu te tiens, c'est une terre qui est sainte. » Amen. Or, quand on dit sainte, dans d'autres versions, dans cette écriture, on nous dit c'est une terre qui est consacrée. Une terre consacrée, c'est une terre qui appartient déjà. C'est une terre qui est barricadée, c'est une terre qui est sécurisée. C'est-à-dire c'est une terre à laquelle on ne peut pas s'amuser à quoi que ce soit. Vous êtes là? Est-ce que tu crois que tu es une terre sécurisée? Est-ce que tu crois que tu es une terre barricadée? Est-ce que tu sais que personne d'autre peut dire un mot dans ta vie si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Il s'agit de ça. Voilà pourquoi maintenant on nous dit qu'il était impossible qu'on puisse toucher cette terre-là. Vous êtes là? La parole de Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut être têtu. C'est-à-dire têtu dans le sens où je n'accepte que Dieu seul puisse parler sur moi. Si le Seigneur ne parle pas, or il a déjà parlé, plus que dans l'ancien temps, selon Hébreu, non? Hébreu chapitre 1er, lisons ça. Lisons ça encore. Hébreu chapitre 1. À partir du premier verset. Hébreu chapitre 1er, à partir du premier verset. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes. Et il leur a parlé souvent et de 1000 manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. La Bible ne dit pas que Dieu nous parle encore, mais il a déjà parlé. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est un français compliqué. Donc Dieu ne nous parle pas, mais il a déjà parlé. Mais même l'ancien temps, il parlait. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas arrêter de prononcer des paroles dans nos vies. Ce qui nous conduit, c'est la parole. Ce qui bénit, c'est la parole. Voilà pourquoi on voit un père, avant de mourir, ou même de son vivant, il déclare des paroles de bénédiction à ses enfants. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est pour ça qu'on nous dit qu'au commencement était la parole. Amen. Maintenant, Dieu parlait déjà aux prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc je ne peux pas laisser le Fils, c'est-à-dire la parole que Dieu a parlé, pour aller dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. C'est-à-dire qu'il me donne une autre parole parce que cette parole-là ne me convient pas. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous voyez, c'est pour cela que quelqu'un d'autre ne peut pas venir parler puisque Dieu a déjà parlé. Or, quand on parle, c'est qu'on sécurise. Je vais expliquer ça. Vous êtes là? C'est ça la sécurité. Donc, quand déjà je crois à ces paroles-là, quelqu'un peut vraiment me dire comme ça, toi comme tu es là, tu n'iras pas de l'avant. Tu dis, Dieu a déjà parlé en fait. Il dit qu'il a un projet de paix pour moi, des projets de paix, et non de malheur. C'est ça la foi. Ça, je dis qu'il faut comprendre déjà l'écriture et la puissance de Dieu. Toi, tu n'iras pas de l'avant. Ah, Dieu a déjà parlé avant toi. Et ce que j'aime, c'est que lui, il est éternel. Il a commencé à parler avant que les hommes qui déclarent des choses dans ta vie puissent exister. Est-ce qu'on se comprend? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais dans ce que nous sommes en train de voir, Tamar, du fait qu'elle était sécurisée, du fait qu'elle était vierge, du fait qu'elle était sainte, il était impossible de s'approcher de Tamar, mon frère, ma soeur. Il était impossible de s'approcher de Tamar. Donc tu dois dire qu'il est impossible que quelqu'un puisse me toucher. Il est impossible que quelqu'un puisse parler sur ma vie. Pourquoi? Parce que j'appartiens à quelqu'un. C'est ce que nous disons. Nous disons quoi ce jour-là?
Pierre a renié Jésus. Oui. Mais est-ce que Jésus était déjà mort pour lui? Donc il pouvait le renier. Ça veut dire que Jésus n'avait pas payé le prix. Donc Pierre pouvait dire je ne le connais pas. Il dit je ne le connais pas. Comprenons, hein? Dans la doctrine, c'était un menteur. C'est pour cela qu'il ne faut pas renier le Seigneur. Amen. On est enfant de Dieu partout où nous allons. Mais je prenons l'aspect révélationnel pour dire seulement que Jésus n'avait pas encore accompli l'œuvre à la croix de Golgotha. Ça, Jésus n'avait pas encore payé le prix pour lui. Mais le jour où Jésus, maintenant, l'avait récupéré comme étant son épouse, Pierre ne pouvait pas se taire. Est-ce qu'on se comprend? Même si les Sanhédrins, les autorités qui étaient là pouvaient parler sur sa vie, la Bible déclare qu'il dit « Jugez-en vous-même. À qui allons-nous obéir? Est-ce à Dieu ou aux hommes ?» La femme est une bénédiction. Nous devons travailler la vie de la femme, comme Christ a fait, avec amour, par la parole, en étant nous-mêmes des modèles. Christ est le nez, non? Eh oui. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à ma femme, tu ne sais pas repasser, si moi-même je ne sais pas repasser. Parce qu'il faut que moi je connaisse pour lui apprendre. Ne va pas ce soir à la maison dire non, j'arrête tout, frère. Non, comprenons le langage. C'est-à-dire que Dieu nous donne la femme en disant que la femme est un sexe faible. Et il dit, Marie, aimez vos femmes. C'est une parole que Dieu a donnée. Même si moi je suis incapable d'aimer, mais parce que c'est le Père qui a parlé, je dois croire que cette parole a une puissance de pouvoir tout simplement me guider, me ramener à faire ce que lui il a dit. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous sommes en train de dire tout simplement que Dieu, comme étant l'autorité, il a déclaré des paroles dans nos vies. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. La Bible dit, recevez la puissance. Est-ce que vous comprenez? J'explique la virginité. La sainteté, c'est ça la virginité. Amen. Prenons cette écriture. Donc j'étais venu ici juste pour dire que Dieu a déjà parlé. Et il est le premier à avoir parlé dans nos vies. Amen. Et cette parole-là, mais qui peut enlever les paroles de Dieu, papa? Qui peut changer la parole que Dieu a prononcée? La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et quand nous marchons, nous voyons la terre et le ciel. Quand on voit le soleil, on sait que le soleil là existe parce que Dieu l'a dit. Quand on voit les animaux, on sait que c'est Dieu qui avait créé les animaux. Amen. Mais pour moi aussi, il a donné sa vie pour moi. Donc ça doit être ainsi. Tous les jours de ta vie, ça doit être ainsi. Amen. C'est lui qui a dit qu'il y aura des montagnes, il y aura aussi des plaines. C'est lui, Salomon, maintenant va interpréter, il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Donc ce n'est pas parce que je passe des moments difficiles que l'ennemi va me dire, tu as vu? Toi, tu es vraiment enfant de Dieu, toi? Mais comment tu peux traverser ces moments-là? Dis-lui, oh, va consulter Salomon. Est-ce qu'on se comprend? Ne pense pas que la virginité, même physiquement comme ça, mon frère, le Seigneur donne des capacités à nos filles de demeurer vierges jusqu'au mariage. Si la chair te dit, mais c'est pas possible, mais regarde la génération, mais 15 ans déjà, tu dois brûler. Qui te dit ça? Psychiatre, une personne considérée dans la société. Ah, le Seigneur dit, Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses-là aux sages de ce monde. Donc, il faut vraiment te faire comprendre que, mais non, tu es jeune, tu dois t'épanouir un peu. C'est-à-dire que ce qui est normal pour Dieu devient anormal pour les autres. Parce que l'évangile est une folie. Mais quand on est enfant de Dieu, on dit, mais non, moi Dieu a déclaré dans ma vie, mais vous ne brûlez pas. Il faut dire la vérité, je ne brûle pas. Oui. Oh. Mais toi, tu es bien, tu es normal. Très bien. Vous comprenez ça? Surtout nos jeunes. Le monde te dit, il faut avoir des locks. Ça, c'est la beauté. Mais toi, tu es chrétien, tu sais que oui, c'est la beauté pour vous, effectivement. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je vais faire quoi avec ça sur ma tête? C'est la sanctification. Et cette sanctification m'empêche, fait que
l'ennemi ne peut pas dominer sur ma vie. C'est la parole de Dieu qui nous délivre de la sorcellerie, frère. La sanctification. Amen. On évolue. Exode chapitre 3, verset 5. Ici, c'est Moïse, l'histoire que nous connaissons. Donc, Exode chapitre 3 au 5e verset. Le Seigneur dit à Moïse, n'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est, comment? Cet endroit est saint. Est-ce qu'on se comprend? N'approche pas du buisson parce que cet endroit est saint. Tu dois enlever tes sandales. Comme cette terre appartenait déjà à quelqu'un, le Seigneur veut faire comprendre que il n'y a plus personne qui aura le droit ou la capacité de pouvoir faire que cette terre-là puisse lui appartenir. Est-ce qu'on se comprend? Or, quand je dis ça, je pense que nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3. Lorsque Jésus arrive, Jean-Baptiste va dire, moi je ne suis pas digne de pouvoir enlever ses sandales. Ça, Jean-Baptiste dit, entre lui et moi, lui il est au-dessus de moi. Jean-Baptiste reconnaissait l'autorité. Amen. Parce que quand on voit Jean-Baptiste comme ça dans la révélation, Jean-Baptiste représentait aussi Moïse. Vous comprenez? Parce que la Bible dit qu'ils ont prophétisé en Moïse. C'est comme si, selon la parole de Dieu, il y a comme deux prophètes. Comprenez le langage. Le prophète du matin et le prophète qui arrive le soir. Comprenez? Donc Moïse a travaillé dans son temps. Mais il est arrivé à un moment, lui-même, il a reconnu que, parce qu'on lui avait déjà enlevé les sandales là-bas. Moïse va dire que non, Dieu va vous susciter quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il faut le suivre. Donc Moïse est en train de dire, je ne suis pas digne, moi, de pouvoir racheter. Je ne suis pas digne de sanctifier. Mais celui qui viendra après moi, celui-là, écoutez-le. Ça veut dire que cette personne-là sera votre solution quand vous allez écouter. Est-ce qu'on est là? C'est pour cela que Jean-Baptiste, il va dire aussi, parce qu'il est Moïse. Comprenons, hein? Vous comprenez maintenant? Ok. Donc, il va dire que je confirme que non, c'est lui en réalité qui a la capacité. Et plus tard, il dira quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est comme ça que je disais que si tu te retrouves en faiblesse, il y a un agneau qui a été donné. Tu te dois de te repentir et de te relever et de ne plus écouter d'autres paroles parce que la parole a déjà été déclarée dans ta vie. Amen. Quelle est cette parole? Combien de fois mon juste tombera? Combien de fois il se relèvera? C'est la parole est déclarée que tu peux tomber, mais tu dois. La parole ne dit pas que tu vas tomber et rester. La parole de Dieu dit tu peux tomber, ça peut m'arriver de tomber, mais je vais me relever toujours. Est-ce que nous sommes là? Et moi qui vois mon frère tomber, même si mon frère m'offense, Pierre a dit quoi? Seigneur, combien de fois devrions-nous pardonner? C'est important. Parce que dans la famille, on a des bébés, on a des moyens, on a des plus grands. On se comprend, non? Ça veut dire qu'on aura des personnes embêtantes comme dans la famille physique. Vous voyez? C'est important. Moi, vraiment, j'aime pas Jean-Claude. Jean-Claude, à chaque fois, il me cherche des problèmes.
Je dis un nom comme ça, on n'a pas de frère Jean-Claude ici, gloire à Dieu. Je n'aime pas Antoinette. À chaque fois qu'elle vient, elle me cherche toujours des problèmes. Vous voyez? Ah, elle est là aussi. Et tu vois Antoinette qui rentre. Et tu vois, toi aussi. Et elle arrive aussi. Bonjour. Bonjour Antoinette. Ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Ça, c'est dans la chair comme ça, là. Même quand tu viens de parler d'Antoinette, mais tu n'en parles même pas en mal. Et quand Antoinette arrive, tu vas voir que vous parlez. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes déjà dans la maison du Père, premièrement. Vous avez le même sang. La Bible dit Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Donc le sang qui coule en nous aujourd'hui, c'est le sang du Père que Jésus est venu avec. C'est toute une vie. Et dans cette vie, nous nous pardonnons, quel que soit le nombre de fois. Tellement qu'on a cherché des révélations, l'église même est sans puissance. On va y arriver par la grâce de Dieu. Je prie pour qu'à la fin de ceci, cela, que tout ce qui te lie tombe au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu demandes et que tu cherches, que tu puisses recevoir ça. Parce que c'est des choses qui ont déjà été données par Dieu depuis. Est-ce qu'on se comprend? Mais il faut être vierge. Est-ce qu'on se comprend? Il faut être vierge. Donc, les souliers, les sandales, quand on les enlève, cela veut dire qu'on n'a pas la puissance ou la capacité sur la terre qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que lorsque Dieu lui-même va venir pour rentrer dans la terre, pour respecter sa parole, qui est que il a pris les choses visibles que nous connaissons pour nous enseigner les choses spirituelles. Il a pris les choses visibles pour nous expliquer en réalité les choses de l'esprit. Vous comprenez? Ça c'est Romains, non? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, je crois. Je vois mon temps là-bas. Bon, on va lire ça. 1,20. Romains chapitre 1, verset 20, rapidement. Retiens seulement une chose, il était impossible de toucher à Tamar. Pour une raison, seule raison, c'est que cette fille était, seule raison, il y en a plusieurs, mais nous prenons la virginité. Romains chapitre 1, verset 20. J'ai encore ma version, j'espère que vous comprenez, hein, même si je lis ma version. Romains chapitre 1, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. On dit que Dieu est esprit, ok? Selon Jean chapitre 4, verset 22, on dit Dieu est esprit. En vrai, c'est ce qu'on veut dire. Donc, tout ce qu'il est spirituel, d'accord? On ne le voit pas comme ça à l'œil nu, ok? Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. C'est-à-dire que depuis maintenant qu'il a créé le monde, or le monde est visible, hein? Ce monde ici on parle, c'est ce qui est visible. Donc quand Dieu dit dans l'ombre que non, prenez-moi un agneau, on allait vraiment prendre un agneau comme ça. Vous voyez? C'est ça qu'il veut dire. Mais l'agneau là en réalité, ça expliquait, Dieu voulait tout simplement se représenter. Il voulait nous expliquer à nous qui sommes les hommes que quand on prend l'agneau là, il y avait un agneau spirituel qui était en réalité, qui existait. Je ne sais pas si on se comprend. Vous êtes là? Vous voyez ou pas? Donc par là, je voulais tout simplement expliquer que tout ce que Dieu est en train de faire, tout ce que nous connaissons comme ça. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu attends quoi? Un salaire, n'est-ce pas? Spirituellement aussi, il va nous dire l'ouvrier mérite son salaire. Maintenant, ce salaire-là ne voit pas seulement la chair au travail, mais voit aussi Dieu. C'est-à-dire d'une manière spirituelle aussi, je dois travailler. Parce qu'en réalité, ces choses-là existent pour expliquer le véritable. Je prends l'exemple du mariage.
Et celui qui est marié, celui qui n'est pas marié, nous allons, si nous sommes enfants de Dieu et que nous pratiquons la parole, nous allons aller au ciel. Amen. Sinon, Paul, vraiment zélé comme il était, il allait se marier. Vous comprenez? Mais maintenant, ce mariage-là, maintenant Paul va parler, il dit, je vous ai fiancé à Christ. Voyez? Donc il veut maintenant parler que fiancé en question, mariage en question, ça parlait d'un mariage qui est aussi spirituel. Donc c'est pareil pour le service de Dieu. Je disais, il faut prier pour les chantres. Vous comprenez? Les chantres ont servi spirituellement. Les chantres seront payés par Dieu. Lorsque je fais tout ce que je fais dans ma vie, je dois savoir que c'est Dieu qui a mis ça en place. Mais tout ce qu'il a fait d'abord ça pour lui. Tout ce qui existe par lui et pour lui. Et il va rajouter que tu vas aimer ton Dieu plus que tout. Et il va témoigner encore, il va prendre un autre témoin en disant que tu adoreras. Donc aimer Dieu, c'est adorer. Adorer, c'est aimer. Il va expliquer que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Vous suivez? Tu n'auras pas. Dieu nous fait comprendre qu'une terre, la terre sainte, c'est qu'elle appartient à quelqu'un et elle attend quelqu'un. Mon frère, ma soeur, gardez votre chasteté pour les hommes, virginité pour les femmes. C'est pour un homme. Sinon, tu vas te blesser le cœur. Enfin, il y a des personnes, l'homme véritable arrive. L'homme véritable, c'est-à-dire l'homme qui était destiné pour toi dans ce monde ici, arrive. Les choses deviennent compliquées. Même pour avoir des enfants. Parce que c'est que le Seigneur avait mis réellement pour toi. Tu as d'abord pris le temps d'aller te détruire. Tu as perdu l'image que ton homme devait trouver chez toi. Vous suivez ou pas? Je dis ça aux enfants. Et bien sûr aux personnes qui s'abstiennent pour le Seigneur. Vous comprenez? C'est important. Et les choses que tu vas vivre avec cet homme-là, avec cette femme-là, les gens vont croire que vous faites des semblants. Parce que c'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même seulement, vous vous regardez seulement comme ça. Vous vous parlez par télépathie. Il se passe une situation, l'autre fait ça, toi aussi. Vous avez compris. Mais tu vas voir les autres couples là, donc le mari depuis qu'il regardait ici là, et l'autre là-bas, le dos tourné. Tu te dis, mais c'est... Et puis à la fin, ils terminent, ils montent dans la voiture ensemble. Toi-même, tu te dis, oh! Quelqu'un m'a demandé, mais je crois que tu as l'onction pour prêcher les mariés. C'est pas ça, c'est que le mariage, c'est Dieu qui a mis le mariage en place. Et ce n'est pas bon qu'on abîme cette image-là. Parce que nous abîmons nos enfants. Ils vont dire, maman pleurait tous les jours. Jamais ils se sont dit, je t'aime. Mais pourquoi moi je vais me marier? Abraham était en train de jouer avec ça. Après avoir dit, c'est ma sœur. Maintenant, leur façon seulement de jouer. Oh! Ils ont regardé, ils ont dit, non. Ce genre de blague-là, c'est qu'ils sont en couple. Oui. Donc, frère, ne sois pas trop carré, frère saint, sœur spirituelle. Oui, c'est-à-dire que même le fait seulement vous passez, vous vous touchez au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens, c'est faux. Viens, mon amour, viens, viens, viens. Vous fermez aussi la porte à beaucoup de choses. C'est pour ça que dans l'évangile, il y a beaucoup, malheureusement, on ne se moque pas, ça ne fait pas plaisir. Parce qu'un royaume ne peut pas se combattre entre eux, sinon le royaume sera divisé, n'est-ce pas? Donc ça ne peut pas faire plaisir la chute d'un frère ou d'une sœur. Mais nous prenons ça pour dire aussi qu'il faut que cela nous serve de leçon. Parce qu'on tire la leçon chez Israël. Tout ce qui leur est arrivé, c'était pour nous instruire. Mais ce que vous faites aussi, ça doit instruire.
Parce qu'eux, ils ont fait ça dans leur temps. Aujourd'hui, Dieu continue à écrire en toi et en moi. Tu vois vraiment que serviteur, comment il parle à sa femme devant les gens? Est-ce que vous voyez? Mais la même personne va prier, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais il va te parler comme il faut. Parce que ce que l'homme va semer, c'est ce qu'il va récolter. Voyez? Et ça fait que la sœur se sent rejetée. Frère, la femme, c'est une fleur qu'il faut arroser, 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 arroser. Je vous dis la vérité, surtout devant les gens. Parce que le Seigneur, même pour nous reprocher, il nous prend à côté. Voyez, la femme doit sentir que c'est la meilleure. Même si tout le monde parle, déjà c'est ta femme. Bien aimé, c'est que ta femme est. Donc moi je peux ne pas aimer, mais toi, parce qu'elle est destinée à toi. Donc on attend pour venir te dire, hé, ta femme vraiment, mais quelle arrogance, toi aussi. Et tu rentres à la maison aussi, colérique, toi, elle t'a fait à manger, elle t'attendait, donc tu rentres déjà, tu es là toi, parce que les hommes ont parlé. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous fasse grâce. Résultat, la sœur ne se sent plus aimée. Et il y a aussi des agents du diable dans les églises. Dieu nous fera grâce. Parce que quand on parle de la sanctification, consécration, c'est qu'il y a une autorité qui va venir. Et le frère aussi, il a remarqué ça, le faux frère, parce qu'il y a des frères Diotrephes dans la Bible. Et il commence à s'approcher d'elle aussi. Et puis tu vois ça, au lieu de dire, maman, viens, viens maman, viens. Moi je ne sais pas, frère, comment Dieu nous aime. On dit, Marie, aimez vos femmes. Moi je bénis Dieu, j'ai beaucoup d'amour pour ma femme. Des fois je dis, oh mais toi, avec le frère là, et puis naturellement, ne sois pas orgueilleux. Ce que tu as fait là, j'étais jaloux. Puisque Paul dit, je suis jaloux de vous. Comprenons le langage. Il y a une jalousie qui n'est pas que non, éloigne-toi du frère. Là, c'est la sorcellerie. Un frère ne divise pas les frères. Un serviteur ne divise pas les enfants de Dieu. Son but, c'est de réunir, de réunir, de réunir, parce que la pluie, quand elle descend, c'est pour réunir. Et toi, tu dois savoir que tu n'existes pas pour un homme, mais tu existes pour Dieu. Sois comme les Béréens qui vérifiaient les Écritures. Tu poses la question, j'ai mon frère ici, ne me laisse pas tranquille. Il faut qu'on arrête ces choses. C'est pourquoi on ne vit pas la puissance de Dieu. L'église est assiégée. Même quand on prie, d'autres personnes dorment. Il y a l'envoûtement. Il y a des sorciers dans l'église. Et c'est devenu normal. Pendant que nous chantons que j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus est venu pour que nous soyons libérés. Est-ce qu'on se comprend? Donc, va voir ta femme, mon amour. Toi, viens ici. Et puis, toujours avec une écriture. Il a son écriture à lui, qui est en fait pour la femme. Mais lui, il prend sa femme, soyez soumise. Donc, il t'attend avec ça. Il fait ça. Viens. Toi. Oh. Viens, mon amour. Viens. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon bien-aimé, même quand la femme est infidèle à son mari, il y a 50%, 50-50. On va demander, bien-aimé, qu'est-ce qu'elle est partie chercher là-bas que toi, tu ne lui as pas donné? Si c'est la femme, on dira, si c'est l'homme qui a fait ça, on va dire à la femme, ma sœur, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas que toi, tu ne lui as pas donné? Aujourd'hui, on court devant, elle est hors du camp. On n'a même pas l'amour. Même les hors du camp d'aujourd'hui, c'est satanique. Ce n'est pas par amour, je vous dis. Ce n'est pas par amour. On met hors du camp. Qu'est-ce qui se passe? La Bible, c'est Dieu qui parle. Le royaume perd sa force. À la manière des hommes comme ça. Plus le peuple est nombreux, c'est la gloire de qui? Du roi. Donc hors du camp. Parce que chacun, Dieu nous fera grâce. Je ne vais pas aller trop là-bas. Mais je pense que tu as compris, non? L'écriture de l'homme, c'est Marie, aimez vos femmes. Lui, il marche avec ça. Normalement, c'est à moi. Je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Oh Seigneur, comment je vais lui faire plaisir? Parce que c'est la Bible qui dit ça. Dites pas le frère, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est charnel. Non, la Bible dit ceci. Que la femme qui est mariée s'inquiète des choses du monde.
qui est de plaire à son mari. Et que la Vierge, c'est là que la Vierge, oh Dieu de gloire, la Vierge s'inquiète des choses de Dieu, comment plaire à Dieu. La Vierge n'a pas souillé son corps, elle est pure d'esprit et de corps. Mais celui qui est marié quelque part, vu qu'ils sont en contact, il y a des enfants, c'est différent de la Vierge. C'est-à-dire que lorsque une personne qui est chaste, un homme qui n'a pas connu de femme, prie, et un homme qui a connu, qui est marié, hein, je parle du mariage, c'est pas la souillure, quand il prie, selon Paul, donc leurs prières sont un peu différentes en termes d'impact. Paul le dit, si tu n'as pas de... je conseille que vous restez comme ça. Et on a vu comment Dieu a utilisé Paul. Mais c'est un don, hein. C'est un don que Dieu donne. C'est pourquoi nos enfants, frères, doivent être consacrés aussi. Doivent être consacrés à Dieu. Je n'arrive pas à avancer. Je préfère aussi introduire pour que tu reviennes écouter encore. Nous allons voir comment est-ce que nous allons réellement faire tomber tout ce qui nous empêche d'avancer. Comment est-ce que nous allons avoir la force de pouvoir servir Dieu et la puissance. C'est-à-dire quelqu'un de possédé, et là nous nous approchons, sort au nom de Jésus-Christ, l'esprit s'en va et s'en va vraiment. La personne est délivrée et cette personne va témoigner que depuis longtemps j'ai marché avec un démon en moi, je suis allé de gauche à droite, je n'ai rien trouvé. Mais lorsque je suis allé chez les saints, c'est ça notre nom. Quand ils ont prié, les choses ont été rétablies. Tu vas voir quelqu'un avec le bras comme ça. Frère, ces choses-là, les Écritures parlent. La personne arrive à l'église. Parce qu'une terre sainte, on en verra, reçoit la pluie. La pluie donne des fruits. Les fruits, c'est des dons aussi. La personne rentre là, Dieu parle aussi. Dieu parle, parce que c'est un Dieu qui parle. Nous étions, je vais finir avec... il me reste 5 minutes. Pardon? Je rajoute 10 minutes. Donc je prends juste 2 minutes et on prend 15 minutes de prière. Merci mon frère. On était en train à la répétition de notre programme de prière. On était en programme de prière, on a fini avant-hier. Hier, hein? Hier? On a fini hier. Je dis ça parce qu'en réalité, c'était 40 jours, on a rajouté un jour en plus. Alors, on était en train à la répétition. La sœur, elle est là, Isabelle. On est en train de prier, de chanter. Et la sœur, d'un seul coup, elle perd, elle était attaquée. Donc, elle ne se souvenait même plus de mon nom. Elle ne se souvenait même plus du nom de ses enfants. On a commencé à prier. On prie. Parce que Dieu est la lumière. Des fois, nous prions beaucoup, mais mal. Parce qu'il n'y a pas de conduite. Dieu ne nous a pas parlé comment il fallait prier, qu'est-ce qu'il fallait faire. Vous comprenez? Or, ça demande d'être vierge. La sanctification. Et Dieu va révéler. C'est la sœur Félicia. Elle a le don de discernement des esprits et de prophétie. Il faut désirer ces choses-là, mon frère. C'est des choses qui sont à nous. Dieu révèle. C'est son ex-mari qui ne veut pas la laisser, tout ça. On a commencé à prier. Pendant cela, une autre sœur voyait ce qui se passait. C'est là qu'il y a eu un marabout qui est venu, qui commençait à faire des incantations, pendant que nous tous on prié. Maintenant, imaginez-vous que pendant qu'on était en train de prier, on n'était pas unis. Parce que nous croyons que l'unité, c'est ça, Jacob. C'est ça qu'on dit l'autel. Il y a des autels qui existent parce que l'autel véritable, c'est Jacob. Il fallait les 12. Il fallait qu'ils soient en harmonie. C'est comme disant qu'un serviteur de Dieu qui divise les enfants de Dieu, il ne comprend pas, ils se rend d'abord la tâche plus difficile. On était unis. On commence à prier. Donc, elle voyait les ténèbres et le jour en train de se battre. Et quand le magicien, il a essayé, il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a fait appel. Maintenant, toi, ta sœur, là, tu ne lui parles pas. Même un esprit mauvais, quand il sort, il va chercher 7 autres.
plus fort. Mais bien aimé, arrêtons de supporter mon langage là. Arrêtons les bêtises. Il est temps que nous puissions rentrer dans notre héritage. Laissons les choses de côté. Nous voulons être saints et faire la différence dans ce monde ici. Tant spirituellement que matériellement. Donc, il va appeler. Pendant ce temps-là, elle commence à faire ça, la sœur. Donc, elle avait comme quelque chose au dos. Et l'autre voit, on lui a mis un serpent qui est sorti. Donc, c'est des choses qu'on doit vivre. On doit être rodé. Tu entends quelqu'un crier, tu commences à avoir peur. Mais toi, tu chantes Saint-Esprit rempli, moi je suis enfant de Dieu. Non. La Bible ne dit pas recevez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Est-ce que tu comprends? Pendant ce temps-là, la sœur, elle parle. Philippe parle maintenant. Dit, il lui a envoyé l'AVC. Et ça nous guide. Je me lève contre l'AVC. C'est facile. Quand on est guidé. Frère, faute de révélation, le peuple marche sans frein. On va prier vraiment. On se rassemble aussi. Donc tout le monde aussi. Donc comme on vient. En plus, nous les saints. Foulard, comme il faut. On prie. Mais on prie quoi? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je suis une terre sanctifiée? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec ça. Priez pour moi. Prions pour nos frères et sœurs, afin que le Seigneur nous conduise, afin que cette parole puisse impacter, que cette parole puisse toucher, transformer, changer les vies. Amen. Et qu'après nous puissions témoigner. Parce que le Seigneur accompagne sa parole par des prodiges. Parce qu'on ne peut pas seulement écouter, on reste bloqué. Non. La parole sort et il y a des miracles. Et les gens viennent, c'est ça qui remplit même la salle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous soit encore favorable et qu'il nous aide. Voilà pourquoi de là où tu es, je t'en prie de te mettre debout et tu vas prier. Je veux juste que tu puisses, selon ce que tu as entendu, demander la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, quand il a commencé les choses, il a commencé par faire les eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux. Or, du ciel vient la pluie. La pluie vient pour nous laver, frère. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans notre état. Il faut d'abord demander la miséricorde de Dieu. Si le Seigneur, tu as senti qu'il t'a reproché, tu vas demander pardon. On a vu qu'il est celui qui pardonne. Tu vas reconnaître tes erreurs. C'est pour cela que la vie ne marche pas. Tout ce que tu essaies de faire ne marche pas. Dieu ne te parle.